Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Elle s'adresse au signe du Bélier, donc en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne s'appliquent pas à votre situation. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. C'est parti, on y va! Je précise que je vous poste cette vidéo un petit peu avant le mois de novembre, donc elle peut s'appliquer pour la fin octobre et tout le mois de novembre. Allez, c'est parti. On regarde ce qu'il y a pour vous. Vous avez deux cartes qui ont sauté. Vous avez les opportunités, très bien, et la carte du succès. Je suis avec l'oracle, la destinée sacrée. Alors, je vais vous montrer la boîte. Voilà, c'est celle-ci, pour ceux que ça intéresse. Alors ici, vous avez deux très belles cartes ici déjà pour voir un petit peu quelle sera la tendance de votre mois. On vous parle de rester ouvert, de ne pas dire non d'emblée lorsque des opportunités vont arriver vers vous. Peut-être que vous n'allez pas être sûr de vous, de savoir si vous devez vous engager dans une certaine voie, un certain chemin. Vous pouvez toujours bifurquer après si cela ne vous convient pas, mais surtout ne laissez pas passer des opportunités qui pourraient vraiment vous ouvrir un chemin, vous faire passer par une belle expérience puisqu'on vous promet du succès. D'accord? Il y a du succès à la clé. Pour l'instant, regardez, les deux cartes ici, vous voyez, on voit que la lumière est encore dans ici au niveau de l'arrière-plan. Donc, à première vue, vous allez peut-être un petit peu vous méfier, vous vous demandez, voilà, si vous devez prendre tel chemin ou telle voie. Mais en fait, on vous dit oui, voilà, la lumière est au bout du tunnel. N'hésitez pas à vous engager dans quelque chose de nouveau, de rester ouvert d'état d'esprit ici, puisqu'il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Ça peut être par le biais de différentes personnes, hein, ou quelque chose qui, voilà, vous tombe dessus comme ça. Donc surtout, ne dites pas non d'emblée, hein, ne dites pas non tout de suite. Évaluez la situation, regardez ce que l'on vous propose, mais ça a l'air de bien se goupiller, d'être plutôt vraiment bénéfique et favorable pour vous les béliers. Donc c'est très bien. Alors, j'essaye d'ajuster comme je peux la luminosité ici. Je vais essayer de régler les paramètres. C'est un nouvel ordinateur sur lequel je travaille, donc c'est pas toujours évident d'avoir la bonne luminosité, le bon reflet, etc. J'espère que néanmoins cela reste correct. Alors, on va regarder ici avec donc on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille dans quelle énergie vous êtes vous pour ce mois-ci. On va chercher, ça y est, ça arrive. Les cartes lisent beaucoup, donc j'essaye d'en faire sauter qu'une. Très bien, vous êtes dans une énergie de renouvellement ici, de libération également. On voit que vous vous êtes libéré de pas mal de schémas du passé ici. Et vous vous sentez peut-être plus réaligné avec ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place, ou vous avez eu un déclic. Euh, et ici, il y a peut-être justement des surprises, des opportunités qui arrivent dont vous ne soupçonnez pas l'arrivée. Et ici, vous êtes avec le battleur. Donc, on parle bien de nouveaux commencements, d'oser se lancer, d'accepter des défis, des opportunités. C'est très très bien ici. Il y a une énergie nouvelle, jeune, fraîche avec le battleur. C'est celui qui débute, c'est celui qui commence quelque chose. On va regarder maintenant avec un petit tirage des énergies ce qu'il en est pour justement la fin octobre et tout votre mois de novembre.
Déjà la 6 de bâton qui se retourne, c'est de bon augure, puisqu'elle vous parle de victoire, de réussite, de reconnaissance également. Allez, pour les béliers, eh ben, regardez, on la retrouve. Je vous parlais du 6 de bâton, qui vous parle de victoire, de gloire, de triomphe, de reconnaissance. Et on a le fou, arcane majeur. Ici, arcane majeur également, qui vous parlait de nouveau départ, de commencer quelque chose. Et ici, on vous parle également de nouveau départ. Ce sont les prémices de quelque chose. Ici, vous êtes avec la carte du fou, c'est-à-dire de savoir prendre les bons risques pour commencer quelque chose. Vous ne savez peut-être pas encore exactement où vous allez, mais vous y allez. Vous commencez quelque chose et on vous parlez bien d'opportunités. Parfois, les opportunités, on n'est pas tout à fait sûr de soi. Il y a quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez comme ça et on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Là, on vous conseille ici de vous lancer. D'accord? De savoir prendre les bons risques parce qu'il y a du potentiel ici dans une situation. Très très bien. Potentiel de réussite. Et regardez, lorsque je vous dis ça, on avait du potentiel avec les opportunités de réussite, vous aviez la carte du succès. Vraiment, tout se rejoint, c'est vraiment très synchro ici pour vous. On va regarder dans un petit tirage au niveau de vos énergies. Et oui, vous êtes dans une énergie de nouveau commencement. On l'avait bien ici avec le battleur. Vous êtes avec la carte mort et renaissance. Donc voilà, on a fait un total reset, hein, comme on dit. Et on repart sur de nouvelles bases ici. D'accord? Vous êtes avec la mort et renaissance de votre état d'esprit. On a mis fin à quelque chose, à une période de sa vie, on a clôturé un chapitre, et là, voilà. On termine quelque chose et on repart sur autre chose. On est bien dans une période de transition ici pour vous, les béliers. Je retourne toutes vos cartes et je vous parle du tirage dans quelques instants. Et oui, ce que vous voulez le plus, c'est commencer un nouveau cycle avec la Lune. D'accord? Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Il y a probablement eu beaucoup de travail intérieur de fait sur vous. Ça peut être sur votre identité, sur donc qui vous êtes. Ça peut être également un travail transgénérationnel, un travail sur les peurs, un travail également sur le shadow work, comme on dit, sur les parts d'ombre. Il y a eu pas mal de réflexions, je pense, ces derniers temps, mais aussi dans un passé plutôt proche, mais qui peut s'étendre sur le passé plus lointain. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont remué, et vous avez fait vraiment un travail nécessaire pour avancer en fait. On vous parle également justement de savoir encore plus vous l'écouter ici. Vous y voyez clair en tout cas ici, hein, dans votre situation, sur qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Le challenge ici, justement, on a la 8 d'épée. Ici, la 8 d'épée, c'est qu'il y a peut-être encore un petit peu d'anxiété, de frustration, de vous sentir encore un peu piégé par certains éléments de la vie qui vous enferment, peut-être des fausses croyances. Donc, il y a toujours peut-être un travail à faire ici sur cet élément, sur cette notion d'anxiété, se sentir un petit peu piégé, peut-être par la vie, par certains événements, qui font que vous vous sentez peut-être enfermé, de ne pas pouvoir évoluer comme bon vous semble. Alors ça peut être vraiment des éléments extérieurs, c'est peut-être pas seulement propre à vous, ça peut être lié euh, à l'extérieur de manière générale, d'accord? La société, les autres, votre famille, les voisins, je ne sais pas. Je vous dis vraiment tout ce qui me passe par la tête, mais ça va être vraiment propre à chacun. Donc vous adaptez selon ce que vous vivez personnellement. Mais on voit que le challenge ici, c'est que vous vous sentez encore un petit peu limité. Voilà, il n'y a rien de grave. Simplement, ici, avec l'illustration, on vous dit que vous pouvez vous défaire de peut-être ces fausses croyances. Si vous voulez y arriver, ça va aller, vous allez pouvoir vous dépêtrer de ce qui vous gêne encore un petit peu, de ce qui vous met peut-être encore des bâtons dans les roues. Enlevez les œillères également, et c'est votre mental ici qui vous joue aussi pas mal de tours, je pense. C'est une carte de beaucoup de mentalisation. Alors il peut y avoir bien sûr des choses concrètes qui vous embêtent, mais on vous dit que ça va avancer, il faut travailler surtout là-dessus.
Travaillez vraiment votre résilience, votre détermination à pouvoir y arriver, à pouvoir avancer et de croire en vous surtout. Et c'est exactement ce que je vous disais, puisque ce qui va vous aider avec le roi de bâton ici, c'est votre motivation, euh, votre discipline également, d'accord? Si vous voulez y arriver, vous allez y arriver. Regardez comme il tient fermement ce bâton dans ses mains. C'est sa détermination, c'est son pouvoir, c'est sa résilience, c'est son ambition à ce personnage qui va le faire évoluer. D'accord? Ne laissez personne, en gros, vous mettre des bâtons dans les roues. Peu importe qui c'est, même si c'est l'extérieur, et parfois on en dépend malheureusement, ça va avancer, d'accord? À la fin du mois, ici, on voit que vous pouvez rétablir une forme d'équilibre au niveau émotionnel et par rapport à vos envies. Simplement, il n'en tient qu'à vous. Il ne faut pas rester, bien sûr, dans votre coin à faire la tête, à ne pas accepter les opportunités qu'on vous offre, même si elles vous paraissent pas aussi brillantes que vous l'auriez espéré. C'est pas une raison pour ignorer ce que l'on peut vous tendre, d'accord? Que ce soit un service, une aide, une proposition, une opportunité, j'allais dire, regardez, l'opportunité. Donc ne dites pas non d'emblée. Si on vous propose quelque chose et que vous pensez, ah, c'est peut-être pas à ma hauteur, c'est pas dans mes standards, c'est pas, allez creuser un petit peu, d'accord? Ça peut vous mener ailleurs, autrement, et vous permettre d'arriver à un certain succès. Donc surtout, ne fermez pas la porte, et comme je vous le disais tout à l'heure, restez ouvert d'état d'esprit, d'accord? Ça va bouger. On avait la Maison Dieu également en dos de deck avec le battleur. Ça peut bouger même assez vite. Simplement, ne vous fermez pas, ne faites pas de résistance, d'accord? À ce nouveau cycle. Très bien pour vous les béliers. On va regarder ici tout ce qui touche à la carrière, aux activités, donc les projets. Pour ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, qui sont par exemple à la retraite, qui sont encore en études, en stage, etc., euh, ça va vous parler aussi, pourquoi pas, de votre vie quotidienne, de vos hobbies, de votre vie familiale. Donc vous adaptez selon que vous vivez personnellement. C'est ce que je vous disais ici. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Il y a des choses qui dorment, mais qui ne demandent qu'à être exprimées avec la papesse. Il y a des choses en coulisses, on a des idées, il y a du potentiel. Simplement, c'est encore en gestation, ça reste un petit peu trop enfermé. Ouvrez-vous, présentez vos projets, vos idées, exprimez-vous. Faites-vous confiance surtout, parce qu'ici, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. D'accord? Avec la carte du monde. Donc ça vous parle de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, de vous réaliser personnellement. D'accord? On va regarder avec l'oracle une impulsion positive qui s'inspire de la numérologie. Euh, on va regarder un petit conseil pour vous, les béliers. Attendez, ça a failli sauter. Je m'adapte, je change de vision. Si tu, écoutez bien, c'est super synchro. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je considère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. C'est ce que je vous disais, vous aviez en challenge la 8 d'épée. Et je vous disais, vous avez des œillères ici. On a le bandeau, faut l'enlever le bandeau. Ici, vous vous sentez comme piégé. Mais si vous regardez bien, il n'y a pas d'épée sur le chemin ici devant la personne. Elle se sent comme bloquée, piégée. Ouvrez les yeux, changez d'angle de vue, vous allez voir que vous pouvez bifurquer et contourner les obstacles, d'accord? Adaptez-vous et changez de vision, c'est très important ici. Soyez visionnaire comme le roi de bâton. Organisez-vous, planifiez, voyez sur le long terme ou même déjà sur le court terme. Mais ici, ayez des standards, ayez une forme de rigueur, de motivation, de cadrage pour avancer. C'est ce qui va vous faire avancer. Croyez en vous surtout, d'accord? Et ce personnage est très visionnaire. Très bien les béliers. Et en dos de jeu, on vous dit je prends une décision, je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. Donc ne soyez pas dans la procrastination comme ici où voilà,
il y a un ennui, etc. D'accord? On attend. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Pourquoi? On rejoint la maison Dieu. Si vous ne vous alignez pas avec ce pourquoi vous êtes destiné ou ce que vous avez en tête, c'est l'univers qui va s'en charger. Et parfois, c'est pas super parce que ça bouleverse quand même, d'accord? Il y a quand même un choc avec cette carte. Il y a quelque chose qui bouge beaucoup, d'accord? Donc, si vous voulez pas vous sentir un petit peu malmené par la vie, courir à droite à gauche pour essayer de, on va dire, arriver au but que vous étiez souhaité, faites-le aujourd'hui. N'attendez pas la Saint-Glinglin, comme on dit, d'accord? Donc voilà. On va regarder maintenant un petit conseil à tout ce qui touche hein, à l'affectif, au sentiment. Donc vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas qu'ici, que le tirage des énergies ici est général. Ça peut s'adapter aux professionnels, à la vie familiale, à la vie sociale, à la vie affective. Vraiment, vous adaptez, d'accord? C'est très général ici. Ce sont les énergies qui vous entourent. Donc, tous les conseils que j'ai pu vous donner ici par rapport à la lecture et l'analyse des cartes, vous l'adaptez par rapport à ce qui vous convient le mieux en ce moment, par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle justement de retrouver un équilibre. Je vous en parlais tout à l'heure, de retrouver un équilibre, une osmose, un dialogue avec les personnes que vous chérissez, d'accord? Mettre de l'eau dans son vin également, adapter, j'avais envie de dire les énergies. Je vais vous montrer la carte de tempérance. C'est un personnage céleste qui sait bien doser en fait la façon de faire. Ici, elle dose bien les deux jarres, ni trop, ni pas assez, d'accord? Vous jaugez bien la situation, d'accord? Donc ici, ça vous parle également d'être dans le dialogue, de garder un lien avec les autres. Et ici, vous avez la carte de l'impératrice ici qui vous parle de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de prendre soin de vos relations. Euh, donc là, ça va être important dans vos relations de ne pas tourner le dos aux gens, de pas faire la tête, de ne pas être, je sais pas, trop gentil ou pas assez. D'accord? Faut vraiment bien doser au niveau des situations, de savoir mettre de l'eau dans son vin dans les communications, etc. De ne pas vous emporter, de ne pas vous faire écraser non plus par les autres. Et là, en dos de deck, vous avez la carte du 3 de Pentacle. C'est une carte d'entraide ici. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, faites appel à des personnes qui vont pouvoir vous aider à vous élever, à évoluer par des conseils, des services ou toute autre chose. D'accord? Ne perdez pas espoir ici et gardez bien en tête vers là où vous voulez aller en fait. D'accord? Ne restez pas, on retrouve la même carte ici que le 4 de coupe, elle est ici. Ne tournez pas le dos au monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Acceptez les propositions, les opportunités, peu importe le domaine. Si ça va pas après, vous pouvez toujours dire non et tourner le dos. Mais de prime abord, ne dites pas non, d'accord, aux invitations. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, d'accord? Une offre d'emploi, une proposition pour aller se promener, je ne sais pas. D'accord? Ne restez pas enfermé du tout. On va aller chercher un autre conseil ici. Alors, pour vous les béliers, le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités. Non mais c'est fou. Regardez le nombre de cartes qu'il y a quand même. On avait la carte d'opportunité tout à l'heure. Hein. Les opportunités ici. Et si on vous dit, je répète le message, il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Gardez confiance, écoutez-vous aussi, c'est ce que je vous disais. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance et faites confiance à la vie, à l'univers.
Parfois, on croit qu'il y a des choses qui nous arrivent, comme je vous disais, ça peut être, je sais pas, du temps ou des éléments extérieurs qui vous pensez qui vous bloquent, mais en réalité, on vous demande juste de changer d'angle de vue, de voir les choses autrement, et il y a bien des opportunités qui vont arriver dans une situation bien précise pour justement faire décanter une situation et de regarder, de voir au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leurs âmes si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Donc privilégiez les personnes authentiques dans votre entourage. Ouvrez l'œil. On va regarder un message également. Alors, je vais d'abord prendre le petit oracle de la mission de vie et ensuite on ira voir un message de vos défunts, de vos êtres chers disparus. Alors, pour la mission de vie, s'il vous plaît, pour les béliers, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en l'air si vous avez apprécié la guidance, je vous en remercie. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire pour me soutenir et m'encourager. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée et donc privée, juste pour vous, vous avez mon email sous la vidéo dans la barre d'informations. Donc il suffit de dérouler le menu et vous verrez apparaître mes coordonnées. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors là, ça peut être une parole, ça peut être un sourire, de l'entraide, aider quelqu'un à rendre service pour qu'une personne aille mieux. Et on vous parle de passer à l'action ici. Je vous en parlais tout à l'heure, hein. Un challenge, on voit que vous vous sentez un peu piégé, bloqué, etc. On vous dit, tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Je crois que c'est assez synchro, les amis, ici, hein. Et on voyait bien avec le battleur que on vous parlait de passer à l'action, de débuter quelque chose, de vous mettre au travail. Alors, on va aller voir maintenant un message de vos êtres chers disparus. Eh ben, écoutez, il y en a deux qui arrivent. On vous parle en dos de deck de remettre de la joie dans votre vie, que ça fait un petit moment que vous auriez dû laisser votre côté un petit peu analytique, donc tout ce qui est mental, hein, de côté, et de vous donner de la permission de rire, de vous marrer vraiment et de vous dire allez, je me lâche un peu la grappe, j'arrête de faire tourner le mental et je rigole un coup. Eh ben écoutez, il n'y a pas de hasard, les nouveaux commencements. Je vous en parlais il y a quelques secondes. Vous l'aviez là, la carte de transition, de transformation, de la fin et de la renaissance, donc des nouveaux commencements. On vous dit, tout dans la vie vibre de façon constante et par conséquent, tout évolue. Soyez conscient qu'un nouveau commencement est à l'horizon pour vous. Ayez le courage et la foi parce que maintenant, la vie essaye de vous envoyer des signes pour que vous puissiez avancer dans une nouvelle direction. Très bien. Et vous avez des ancêtres près de vous, la sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons marché ton chemin il y a très longtemps avant toi. Nous te demandons à ce moment poignant d'apprendre et de grandir de nos expériences passées. Tu es notre héritage et nous te guidons et nous t'aidons alors que nous évoluons, dans le monde ici spirituel. Donc voilà, vous êtes protégés avec vos défunts, en tout cas, ici, qui vous aident. Peut-être réfléchissez à leurs expériences passées, comment ils ont mené telle ou telle situation. Si voilà, vous aviez connu, par exemple, je sais pas, vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ça va dépendre de chacun. Et inspirez-vous un petit peu de vos ancêtres. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers. Je vous souhaite vraiment une belle fin de mois d'octobre et un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, à me contacter si besoin. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!